l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va encore pouvoir faire le plein de vitamine D aujourd'hui. Un grand soleil inonde le ciel monégasque et azurien depuis le lever du jour. 17 degrés vont s'afficher au meilleur moment. En revanche, ce matin, il fait un petit peu frais. 7 degrés de relevé tout à l'heure de Menton à Monaco. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Temple de la Formule 1 et des voitures de luxe, c'est à partir d'aujourd'hui qu'a lieu le premier salon international auto de Monaco. Et comme à Monaco, on ne fait jamais rien comme les autres, il s'agit d'un salon à ciel ouvert entre la place du Palais, le port Hercule, la place du Casino et le Grimaldi Forum. À découvrir notamment un concept car électrique et autonome de Mercedes. Vous avez toutes les infos sur le Facebook et le site du Salon international de l'automobile de Monaco et sur l'appli Siam 2017. L'actu ce matin, c'est également une première. Un Azurien français se retrouve devant la justice italienne aujourd'hui pour aide à l'immigration clandestine. L'été dernier, il s'est fait coincer sur l'autoroute à hauteur de Vintimille avec 5 membres d'une même famille soudanaise. Pour ne pas arranger son cas, 2 couteaux ont été retrouvés dans sa voiture. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Il tire le signal d'alarme. Des médecins dénoncent le buzz autour des défis maigreurs, ces espèces de concours que l'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple le A4 Challenge où réussir à cacher sa taille derrière une feuille de papier. Selon les spécialistes dans Aujourd'hui en France ce matin, tous ces jeux peuvent pousser de nombreuses filles, notamment vers l'anorexie, une maladie qui touche 230 000 personnes en France à l'heure actuelle. Deuxième rendez-vous Corso ce soir à Menton en version nocturne. Les comédies musicales sont à l'honneur cette année. Du casino à la place de la mairie en passant par l'avenue de la République, des acrobates, chanteurs et échassiers envahissent les rues de la cité mentonnaise. Mais pas que ça. Pour la deuxième année consécutive, l'IUT, Carrière Sociale, participe au Corso. L'occasion idéale de s'amuser mais surtout de représenter l'établissement. Manon et Emma au micro de Céline Kiravosky. On a été, je pense, tous très contents qu'on nous repropose de participer à la fête du citron. Je pense que ça voulait dire qu'ils ont aimé ce qu'on a fait l'année dernière. Le fait que nous, on puisse y participer, on est assez fiers du coup. Parce que c'est vrai qu'on est perché dans notre IUT à Menton et très peu de Mentonnais savent ce qu'on fait. Ça montre une bonne image et une image positive de notre IUT qui montre qu'on est investi, qu'on peut être dans des projets comme ceci qui est quand même un projet d'envergure à Menton. Et le prochain Corso nocturne donc de la fête du citron, c'est ce soir dès 21h. Plus de renseignements sur les parades et la fête du citron sur le site, le Facebook et l'appli de la fête du citron. Voilà pour votre actu, il est 8h33. Bon début de journée à vous. 8h32, soyez les bienvenus sur Énergie jusqu'à 9h30. On va encore bien se marrer avec le top du meilleur de ce qu'on se fait de mieux en matière de best-of. C'est parti pour le meilleur de Manu dans le 6-9 avec son retour. Ce sera en direct dès lundi matin. D'ici là, avant 9h, on va se faire les infos de Glandu. Et pour les hits, on a le nouveau Katy Perry qui arrive, Petit Biscuit, Rien que du bon et quelques sondages. Manu dans le 6-9. J'ai quelques sondages. Ouais. 7 hommes sur 10 se sentent gênés la toute première fois qu'ils le font devant leur partenaire. De quoi il s'agit, d'après vous, Glandu? Se mettre tout nu? C'est pas se mettre tout nu, c'est habillé. C'est un truc à la maison ou pas? Ça peut se faire à la maison ou ailleurs. En général, c'est plutôt ailleurs. Chanter? C'est pas chanter, on se rapproche. Là, c'est bien. Danser. Danser, bonne réponse. Il y a beaucoup de mecs autour de moi ont un blocage avec la danse en public. Ouais. Tu en fais partie, t'es le premier de la liste d'ailleurs. Merci. Non, être bloqué, pas être mauvais. C'est vrai qu'en soirée, t'es pas le premier sur la piste de danse quand je te demande de venir danser, quoi. J'aime pas. Et je déteste les gens qui te tirent et te disent viens, on va danser. Parce que ça me frustre de pas devoir t'amuser avec nous. À Mais aucun je moment. m'amuse. T'es avec ton verre assis, tu regardes les gens, je vois pas comment tu peux t'amuser. C'est vous les danseuses qui croyez qu'on s'amuse pas lorsqu'on danse pas. Ouais. Alors que non. Est-ce que moi je viens sur la piste te tirer et te dire viens t'asseoir. Viens t'asseoir avec nous, tu t'amuses pas. Ah non. Mais non, pareil. je veux que tu te lâches un peu, je veux pas envie que tu te sentes jugé, voilà, c'est tout, je veux que tu te lâches. Bon. Mais laisse-moi me lâcher tranquillement sur mon siège. Ok, comme tu veux. Si tu veux pas danser sur Gilbert Montagnier avec moi, tu ne danseras pas sur Gilbert Non, Montagnier mais avec moi. personne ne veut danser sur Gilbert Montagnier avec toi. Enfin. Si on pouvait le faire au travail, c'est la première chose que ferait une personne sur 4. Je trouve ça très drôle. Une sieste? C'est pas une sieste. Se mettre en caleçon? Non. C'est se mettre dans une tenue? Non, c'est pas par rapport à soi. C'est par rapport à une autre personne. Insulter son patron? C'est pas l'insulter, c'est le virer.
Non. C'est quelle horreur. C'est dingue. Si on pouvait le faire au travail, c'est la première chose que ferait une personne sur 4, virer son patron. Bah, c'est un des seuls trucs dont t'as pas vraiment le pouvoir, sur lequel t'as pas le pouvoir, quoi. Bah oui, mais bon, quand même, ça fait beaucoup 1 sur 4, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Bah, c'est l'un des rapports les plus conflictuels. Forcément, t'as quelqu'un qui te donne des ordres ou qui a une autorité sur toi. Ça Bah passe oui, pas enfin, toujours bien. Tu vires ton patron et après tu fais quoi? Tu deviens le patron, bah le mec en dessous il va te virer. Ouais. C'est sans fin. Ah, ça n'en finit pas. 26% des gens ont pris la résolution d'apprendre ça cette année dans le but de diminuer leur stress. D'apprendre quoi? La méditation. C'est pas la méditation. C'est un truc en rapport justement avec méditation, yoga, tout ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, c'est une activité. C'est un instrument? Un instrument de musique, absolument. 26% des gens ont décidé cette année d'apprendre à jouer un instrument de musique pour diminuer leur stress. Ah ouais. Du coup, si tu choisis le violon, ça diminue peut-être ton stress, ça augmente celui de tes voisins. Croyez-moi. Dans le 6-9, Manu dans le 6-9, Énergie.